Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de juillet, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'USDA sur l'offre et la demande a été baissier, car les prévisions de prix pour les trois principaux grains ont diminué. Cependant, il ne comportait aucune grande surprise car les superficies ensemencées et récoltées aux États-Unis avaient été dévoilées le 30 juin dernier et l'USDA ne touche pas au rendement du maïs et du soya en juillet normalement. L'Ukraine et la Russie en sont venus à un accord sur les exportations de grains de fertilisants par la mer Noire le 22 juillet dernier. Les marchés étaient dubitatifs quant à l'accord car la Russie avait attaqué les ports ukrainiens en moins de 24 heures après la signature de l'entente. Les achats chinois de grains américains ont été très faibles en juillet. La demande chinoise est en baisse en raison entre autres, des mesures de confinement dans de grandes villes à cause de la politique zéro COVID en Chine. Au Brésil, la récolte de maïs safrina est complétée à 63% comparativement à la moyenne à 57%. En Argentine, le battage du maïs est terminé à 74% par rapport à la moyenne quinquennale à 81%. Statistique Canada a dévoilé les superficies ensemencées au Québec. Comparativement à l'an passé, les superficies ensemencées se sont accrues pour le soya, l'avoine et le canola, tandis qu'elles ont reculé pour le blé et l'orge. Celles de maïs sont restées relativement stables. Les bases du maïs se sont dépréciées pour livraison immédiate et à la livraison récolte, tandis que celles de soya se sont appréciées. Ce fut un aperçu du mois de juillet. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à consulter notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition du mois d'août.